Sean Khalifa, man. Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi je parle tout le temps avec mes mains. Ou j'arrête ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes applications sport santé que j'utilise ou que j'ai utilisées parce que maintenant j'en utilise plus énormément, mais je voulais quand même vous les présenter. Alors il y en a, je pense, les 3/4 que vous allez connaître, mais bon, je vais pas en inventer, c'est celles que j'utilise et que j'utilisais, donc je vais pas mentir, hein, je vais pas vous essayer de vous en sortir des autres alors que je les ai jamais utilisées ou que je ne les connaissais pas juste avant de faire cette vidéo. Voilà, donc j'ai 6 applications à vous présenter, c'est parti, on y va. La première application que je vous présente, c'est MyFitnessPal. Vous la connaissez sûrement, il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui l'utilisent ou qui fait semblant de l'utiliser, je ne sais pas. Moi, je vais être honnête, je l'utilisais avant quand je calculais vraiment tout et que j'étais obsédée par mon poids et à ce que j'avais dans l'assiette. Je ne l'utilise plus maintenant, c'est pour ça que dans l'intro, je vous disais que j'utilise ou que j'utilisais. Je ne l'utilise plus maintenant parce que c'était vraiment devenu une drogue, c'était pas possible en fait, je pouvais plus. Donc je surveillais vraiment tout ce que je mangeais, le moindre gramme, je le notais. Et si j'avais le malheur de dépasser mon quota de calories par jour, je vous explique pas le drame que c'était. Donc maintenant je l'utilise plus. Je vais quand même vous montrer les simulations enfin la présentation pour les applications parce que je pense que c'est intéressant. Mais voilà, moi je ne l'utilise plus. Après c'est très bien si vous comptez vos calories et si vous voulez surveiller en fait votre quota de macros. Putain, j'arrivais plus à trouver le nom. Moi je le faisais avant, mais maintenant j'ai stoppé parce que ça devenait plus vivable. La deuxième application que je vous présente, que vous connaissez obligatoirement, c'est Runtastic. Mais Runtastic, j'y arrivé, je l'ai énormément utilisé et je l'utilise encore de temps en temps. Je vais pas vous la présenter là parce que c'est une application que tout le monde connaît et voilà, je l'ai supprimée là, donc je ne l'ai pas téléchargée. Mais je m'en sers et je m'en servais quand j'allais courir. Alors, je vous vois venir, je ne vais pas courir tous les jours. Hein. J'y vais une fois tous les 6 mois, mais quand je vais... Oh putain, je fais du bruit. Mais quand je vais courir, j'aime bien savoir le temps que je mets, combien de kilomètres je fais. Enfin bref, on dirait que c'est la révélation du siècle, mais non, juste je vais courir de temps en temps et j'aime bien avoir un petit peu mon truc à la fin. Donc cette appli, elle est vraiment hyper fiable, hyper pratique et vous pouvez vraiment progresser avec cette application. Si vous ne l'avez pas, faites comme vous voulez. Moi je sais qu'elle m'a vachement aidée, donc voilà. La troisième application que j'ai énormément utilisée l'année dernière, c'est FizzUp. Alors pourquoi FizzUp? Parce que j'en entendais parler de partout. Donc je me suis dit, je vais tester et j'ai fait plus d'un mois. Oh oui, même plus que ça, oui. Parce que c'était, je crois que j'en faisais 3 fois par semaine, en plus de mes séances de muscu. Et bon, au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que j'arrivais plus à faire les deux. Donc plutôt que d'arrêter la muscu, j'ai arrêté FizzUp. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette appli. Malheureusement, il y a de plus en plus de trucs qui sont payants. Donc déjà, je l'utilise plus. Et puis, j'ai pas forcément le temps de tout gérer. Niveau sport, j'ai déjà 5 fois par semaine à la salle. Donc voilà, des fois, c'est un peu compliqué de tout gérer. Mais je conseille vraiment cette application. Après, vous avez vraiment beaucoup de choses payantes en ce moment, donc, qui sont arrivées. Parce que moi, quand je l'utilisais, il n'y avait pas énormément de trucs de payants. Et maintenant, vous avez les influenceuses fitness qui font pratiquement tous leurs programmes là-dessus. Donc, il y a Chloé, il y a Roxane. Enfin, je dis pratiquement toutes, mais en fait, j'en connais que 2. Après, les autres, je les connais pas. Voilà. Donc moi je vais pas tester leur programme parce que je vais pas payer clairement pour ça, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous voulez payer pour leur programme, allez-y, vous m'en direz des nouvelles, hein. Je peux pas juger puisque je ne les ai pas testés. Mais ils proposent vraiment des programmes faciles à faire en fonction de vos objectifs, avec matériel ou sans matériel, donc ça après c'est à vous de juger. Et c'est pratique parce que c'est pas des séances qui durent 3 heures non plus, enfin il me semble que vous notez en fonction de votre temps libre, ou je sais plus trop comment ça se passe parce que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi.
Il me semble que c'est ça, mais je sais que les séances elles ne duraient pas non plus 3 heures. Je crois que le max que j'ai fait ça devait être une demi-heure, donc voilà, c'est pas très très long. L'application que je vous présente, c'est l'application Yogom. Donc je m'en sers en ce moment au niveau du yoga. Je m'en sers pas tous les jours, mais je m'en sers en ce moment. Puis je m'en servais un peu avant, mais pas très souvent. C'est vraiment une application que j'ai vachement aimée. Vous avez plusieurs applications de yoga. Je vais vous avouer, j'en ai pas testé 50 hein, parce que voilà quoi. Puis il y a des trucs payants aussi, donc bon bref, je fais attention. Mais dans celui-là, enfin dans cette application-là, il y a pas mal de choses pour les débutants quand t'as pas forcément le temps pour le matin ou le soir. Enfin bref, vous allez voir ça en présentation, mais franchement j'aime beaucoup cette application. Vous pouvez la télécharger sur iPad, enfin, sur tablette ou sur téléphone. Et là ce que je vous présente c'est que des applications gratuites, donc ça change de ce qu'on vous présente d'habitude, c'est toujours payant. Évidemment il y a des choses payantes dans ce que je vous présente, mais après c'est à vous de choisir. Donc une autre application que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, c'était genre le mois dernier je crois, c'est l'application Seven. Donc pareil, c'est une application où il y a des trucs de sport et vous avez des petits circuits en fait ou des exos que vous pouvez faire à la maison ou en salle de sport, peu importe, ou à l'extérieur. Il y a aussi des programmes payants comme dans toutes les applications, maintenant je pense que c'est devenu leur truc, bref, tant pis. Mais vous pouvez rester sur les trucs basiques, c'est très bien pour se remettre en forme ou s'entretenir. Je vois pas le problème en fait. Du moment que vous êtes actif, c'est très bien et ça reste une bonne application, je trouve. La dernière application que je vais vous présenter, c'est SmartWood ou SmartWood, je ne sais pas comment on dit. Moi, je m'en sers en salle de sport, mais après, vous vous en servez partout quand vous voulez, on s'en fout. Donc, en fait, moi, je faisais mon soulevé de terre et mon squat avec. Donc, je mettais 8 minutes et en 8 minutes, bah, je devais faire 10 reps toutes les minutes. Je sais pas si c'est clair. En fait, je faisais mes 10 reps, le temps de repos qui me restait dans la minute. Enfin, le temps qui me restait dans la minute, ça me faisait mon temps de repos. Et après, je repartais. Et à chaque fois, j'augmentais d'une rep. Donc, je commençais à 10, 11, 12, 13, 14, 15, bref. Vous avez compris le délire. Hein. Et bah forcément, quand tu augmentes d'une rep et que tu es fatigué, le temps de repos, il est moins long. Donc, tu en chies plus à la fin. Mais ça tape vraiment bien dans le gras. Franchement, j'en pouvais plus à la fin. C'est hyper intense. Et vous avez d'autres options dessus. Vous avez, je crois, le Tabata. Enfin bref, vous avez pas mal de trucs. Et encore une fois, c'est une application gratuite, donc que demander de plus. Je vous ai présenté mes 6 applications. Vous aurez vu les petites présentations. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura fait découvrir des applications que vous ne connaissez pas. Dites-moi en commentaire quelles applications pour le sport, la santé, peu importe, vous utilisez, ça m'intéresse toujours. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, à la partager, à faire ce que vous voulez. Hein. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!